Quid de la gestion de la ville de Kinshasa par le gouverneur Daniel Bumba? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que Kinshasa est bien géré? Est-ce que Kinshasa est propre? Est-ce que les immondices dans la ville de Kinshasa sont bien gérés? Est-ce qu'on peut se dire qu'on est fier d'avoir Daniel Bumba comme gouverneur de cette capitale? Fidèles téléspectateurs, voilà la problématique qui retiendra notre attention autour de ces assises. Après cela, nous allons essayer un tout petit peu de placer un mot sur la révision ou changement de la Constitution. Alors, pour cela, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je reçois Maître Boukassa Chilombo. Il est coordonnateur principal de l'initiative Daniel Bumba. C'est avec lui que nous allons essayer un tout petit peu de nous entretenir. Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour, cher Alexis, merci. Je pense que vous allez bien. Oui, très bien, et vous-même? Moi également, je me porte bien. Merci déjà pour votre ponctualité. Vous étiez là déjà à l'heure, comme prévu. En tout cas, je vous en remercie. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous allons essayer un tout petit peu d'analyser la gestion de la ville de Kinshasa par le gouverneur Daniel Bumba. Notre choix a été porté sur votre personne parce que vous êtes mieux placé, vous êtes le coordonnateur principal de l'initiative qui porte son nom. Déjà, comment pouvez-vous réagir quand vous vivez à Kinshasa, vous partez aussi à l'étranger, si on vous demandait quand même de faire une étude comparative entre Kinshasa et d'autres capitales du monde? Pouvez-vous dire que non, vous êtes fier d'avoir Daniel Bumba comme gouverneur de la capitale congolaise? Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes fiers quand nous sommes à Kinshasa. Je le dis à haute voix, depuis l'arrivée du gouverneur Daniel Bumba, depuis qu'il est à la tête de la province de Kinshasa, je pense que nous sommes très fiers. Très fiers parce que nous avons traversé de défis terribles et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sont des défis énormes. Vous allez constater avec moi que depuis la ville de Kinshasa a existé, plusieurs défis ont été constatés. Et ces défis continuent à exister jusqu'à nos jours et le gouverneur Daniel Bumba se bat matin, midi et soir pour déployer ses efforts à trouver des solutions. C'est le cas notamment du domaine des infrastructures que vous constatez depuis ses prédécesseurs. Nous avons connu le problème des routes. Les routes étaient construites compte tenu du délai de mandat. Donc je pars chercher des partenaires, des investisseurs qui viennent justement investir avec la hauteur du mandat de 5 ans. Mais le gouverneur Daniel Bumba vient d'abord instaurer la construction de routes en béton. Vous les voyez partout, dans des petites avenues, dans toutes les communes. C'est vraiment distinctif. Donc vous verrez le gouverneur aujourd'hui en train de mettre des routes qui peuvent durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire après le gouverneur Daniel Bumba, c'est lui qui viendra, je pense qu'il n'aura pas de problème. Ça, c'est ce qui concerne. Parce que nous, quand on entrait directement au pouvoir, on a trouvé que Kinshasa n'avait pas de route. Il aurait fallu continuer à reconstruire. Donc, c'est tout ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on qui dit développement, qui dit comparatif ou comparaison ailleurs, capitale RDC, par exemple Paris, vous devez comprendre qu'ils sont partis tout d'abord de la mentalité. C'est-à-dire la France, pour qu'elle soit aujourd'hui France, c'est que l'homme français a été travaillé systématiquement et c'est là pour permettre effectivement la réussite. Alors, si vous constatez Kinshasa, petit à petit, vu aussi on est en voie de développement, je pense que vous verrez prochainement Kinshasa pourra être comparé et à des grandes villes et si nous donnons confiance à Daniel Bumba comme nous le faisons. Très bien, je vous ai suivi religieusement. Vous aviez dit que vous êtes fier d'avoir Daniel Bumba comme gouverneur
de la ville de Kinshasa. Or, aujourd'hui, beaucoup de personnes le reprochent de beaucoup de choses. On dit que non, Daniel Bumba, depuis son avènement, on aimerait être avec ses prédécesseurs, pour ne pas citer Jean-Tini Ngobila, pour ne pas citer André Kimbuta et consorts. Mais vous dites que non, vous êtes fier d'avoir Daniel Bumba comme gouverneur de la ville. Autre chose, vous aviez dit depuis son avènement au pouvoir, depuis qu'il chapeaute la capitale, il y a quand même des routes qui se construisent en béton. Mais si je me rappelle bien, avec Jean-Tini Ngobila, avant qu'il cède son fauteuil à Daniel Bumba, il y avait déjà la construction de certaines routes en béton, pour dire que ça n'a pas commencé avec Daniel Bumba. Vous pouvez me citer 2 ou 3 avenues chez les journalistes? Je pouvais le citer si on n'était pas à l'émission, parce que ici, moi, je n'ai prévu que des émissions et non des questions. Exactement. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que la population quinoise doit retenir, c'est qu'il y a une différence dans le secteur des infrastructures. Tous les gouverneurs qui ont précédé le gouverneur Daniel Bumba, vous allez constater que le gouverneur vient avec sa méthodologie. Il ne veut pas aujourd'hui construire, à la fin de son mandat, tout s'abîme. Donc, je suis dans les domaines de construction, les ingénieurs en la matière maîtrisent bien. Quand vous êtes devant le marché, les investisseurs vous proposent le type de qualité de construction. Il y a ceux qui peuvent vous dire que non, voilà, construire 10 mètres, ça coûte $10. Mais avec des routes qui peuvent durer 2 ans. Et construire aussi 10 mètres là peut coûter $100 pour des routes qui peuvent durer 10 ans. Alors vous allez comprendre que ça c'est différent. Mais la plupart des acteurs politiques cherchent d'aller solliciter ce qui coûte moins cher pour amasser l'argent. D'où à tout moment vous voyez qu'il y a Sali Banzela partout. Zela ça n'a pas de durée, ça n'a pas une durée. Mais nous constatons avec le gouverneur Daniel Bumba que c'est partout qu'il y a des bétons. Quand est-ce qu'une route bétonnée peut facilement s'abîmer? Donc ça peut s'abîmer lorsqu'il y a une mauvaise gestion de nos bouteilles, de nos cartons, parce que la mentalité quinoise est de jeter tout dans des caniveaux. Et quand l'eau n'est plus canalisée, l'eau a tendance de prendre la route. Et c'est comme ça que nous abîmons régulièrement nos routes. Ça, c'est le premier secteur que j'ai tenté de parler du gouverneur Daniel Bumba. Nous avons le secteur aussi prioritaire du gouverneur, c'est le secteur de l'environnement. Que vous voyez, il déploie matin, midi, soir les efforts pour que Kinshasa soit nettoyé. Moi qui vous parle, je suis effectivement engagé dans l'assainissement de la ville. Et peut-être vous allez voir nos vidéos, nos actions la nuit, chaque fois on ne dort pas, pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Nous avons hérité de cette ville de Kinshasa plusieurs défis dans le secteur d'environnement. C'est entre autres, il n'y avait pas de site pour évacuer. Ça a été spolié depuis l'époque de Jean-Tini. À un certain temps, il y a eu encore problème de camions. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila nous a laissé environ de 5 camions déjà amortis. Et le gouverneur a fait les efforts de faire venir d'abord 100 camions qui pèsent beaucoup. Vous les voyez, les bennes, autrement appelées bennes. Il y a d'autres qui sont en train de venir. Actuellement, même, il y a un projet que je vous dévoile déjà, le projet qui doit vraiment nous servir, nos Quinois. C'est avec des machines balayeuses. Donc, ces machines-là, elles-mêmes vont permettre à balayer des routes. Donc, c'est un projet qui sera lancé aussitôt le gouverneur va regagner Kinshasa. Donc, vous allez comprendre qu'il y a des projets, des déploiements toujours de stratégies pour que Kinshasa soit nettoyé. Le problème sera, nous voyons des saletés partout. Moi, je toujours dit, ça c'est une question de déontologie de chaque peuple, question de mentalité. Parce que nous sommes un peuple, nous continuons à rester en retard parce que nous voulons
à la place de poser un acte, il faut qu'on les fasse par les autorités. Aujourd'hui, salir la ville n'est pas le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui prend des bouteilles pour aller jeter. Ce n'est pas le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui jette ces saletés, mais c'est plutôt le peuple. Et le peuple, là, allons plus loin pour parler du bas peuple. Donc le bas peuple est capable de prendre 3-4 bouteilles, vous et moi, nous sommes de bas peuple. Et quand on prend 3-4 bouteilles, on jette partout, je peux aller, je jette. Mais imaginez le fait de jeter fois autant, comme j'ai toujours fait le calcul simple, 2 bouteilles fois les nombres et les habitants de la ville de Kinshasa. Nous sommes estimés à 120 millions. Non, à 20 millions d'habitants. Qu'est-ce que je dis? À 20 millions d'habitants pour la capitale. Pour la capitale. Okay. Imaginez 20 millions d'habitants fois ne serait-ce que 2 bouteilles que vous utilisez par jour. Donc 40 millions de bouteilles. Et vous connaissez, pour évacuer, ne serait-ce que 10 tonnes, ça coûte combien? Et alors, l'argent-là viendra d'où? Parce qu'il faut, l'hôtel de ville, nous sommes venus maintenant, il faut produire l'argent, il faut qu'il y ait des moyens. Mais est-ce que le problème, c'est le comportement de la population quinoise ou sont les autorités le problème? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas un mauvais groupe, il n'y a qu'un mauvais chef. Gérer, c'est prévoir. Comment faire pour que la ville soit toujours assainie? Parce qu'il n'appartient pas à la population de se dire que non, désormais, je ne jette plus la poubelle sur la place publique. Il appartient plutôt à l'État, à ceux qui nous dirigent, de pouvoir mettre en place un certain nombre de lois qui permettront à tout le monde de se conformer. Mais dès lors cela n'est pas fait, c'est ainsi que la ville continue à sombrer toujours dans la saleté sans précédent. Vous parlez bien. C'est tout au long de notre émission, je ne dois pas cesser de dire que le mal est profond. Le mal est profond, qu'est-ce que je voudrais dire ça? La RDC, nous l'avons, c'est un pays qui traverse beaucoup d'atrocités, beaucoup de crises. Ces crises-là sont dites crises d'hommes et crises du pouvoir. Crise d'homme, c'est-à-dire que complètement l'être humain n'a pas été transformé ou créé pour être géré. Voyez-vous, c'est-à-dire chaque Congolais, quand il vient, il n'a pas vraiment d'abord la définition de ce qu'il doit faire. Donc pour moi, je dirais à ce stade-là que nous Congolais, on a encore un problème de mentalité. Voyez-vous. Mais alors, vous êtes devant un peuple semblable comme le disaient Van Langeslov et Van Bilsen. Et tour à tour, c'était la thèse soutenue en 1956 et 1954. Ils disent quoi? N'accordez pas l'indépendance au peuple congolais parce qu'ils sont encore considérés comme un peuple indigène. Il faut 30 ans encore d'éducation. Pour nous, nous avons compris ça, c'était de l'injure. Par contre, il exprimait effectivement quel est le peuple responsable vis-à-vis de son rôle. Dites-moi le peuple quinois est responsable vis-à-vis de tout ce qu'aujourd'hui nous voyons. C'est la première des choses à maîtriser. Si le peuple n'est pas responsable, et vous voulez que la responsabilité du peuple soit la responsabilité des dirigeants, c'est parler une chose et son contraire. Mais puisque le peuple congolais, selon vous, est le premier responsable de ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce que cela empêche aux autorités de prendre des mesures? Oui, et il y a des mesures à court terme, à moyen et à long terme. Et ces mesures sont déjà envisagées. Nous avons le cas, par exemple, qui dit changement de mentalité. On ne voit pas en un clin d'œil le changement complet. Donc, on part de A à B, de B à C. Donc, c'est-à-dire, tout ce que nous voyons aujourd'hui, peut-être demain, vous ne le verrez plus. C'est comme ça, le changement prend beaucoup du temps parce que c'est la transformation. Imaginez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une hypothèse selon laquelle quelqu'un, on peut lui dire, l'homme congolais, on peut lui dire ça c'est faux, mais lui dira c'est vrai. Ça c'est bon, lui dira non, c'est pas bon. La normale est devenue normale. Et normal est devenu la normale. Imaginez devant cette situation-là, comment parvenir à envisager le changement immédiat et radical. Donc ça va progressivement. Pour ceux qui ont fait la pédagogie, qui ont fait la psychologie, connaissent
quand est-ce qu'il faut redresser, quand est-ce qu'il faut éduquer. Parce que le peuple congolais doit encore rééduquer. Pour moi, je trouve que c'est un peuple qu'il faut rééduquer, que ce soit les parents, qu'on peut appeler parents, enfants, je ne différencie pas qui est parent, qui est jeune en RDC. Les gens se comportent de la même manière. Donc voilà, avec devant ces projets du changement, donc on adapte, on dit, voilà, quelle société qui peut, quel peuple qui peut accompagner les efforts des dirigeants. Et si vous voyez aujourd'hui les dirigeants essayer de faire tout ce que nous voulons, c'est parce que le peuple ne sait pas comprendre son rôle. Allez-y en France, allez-y aux États-Unis, où vous verrez le peuple américain maîtrise bien ses droits, vivre dans un courant et régulièrement avoir de l'eau. Et ça, c'est un droit fondamental. Si vous n'avez pas ça, ils font des bruits et la réparation à l'immédiat. Mais ici, tellement que le peuple a d'abord un problème de comprendre c'est quoi la gestion d'une cité. Si tu as un problème, l'État a quelle responsabilité? Moi, en tant que peuple, j'ai quelle responsabilité? Si déjà au départ, il y avait dans des écoles ou dans des églises, il renforce un peu le rôle là. Parce que chaque peuple doit connaître ce qu'il doit faire. Donc même le problème de la sécurité, je touche rapidement. Les gens en parlent, la sécurité à Kinshasa, c'est la responsabilité du peuple. Si vous allez aux États-Unis, parce que vous avez au début parlé de la comparaison, aux États-Unis, aussitôt venu, ce n'est pas le président de la République ou le gouverneur d'une entité qui doit directement venir vous accueillir pour voir l'équipe. C'est le peuple qui signale. Un Américain signale, veille à la sécurité des États-Unis. Mais si ici chez nous, on est devenu parfois des complices des ennemis. Moi je suis là, je parle à mal contre le dirigeant, Daniel Bumba. Je le critique d'abord. Il n'est pas à la hauteur. Il est ceci, il est ceci. Mais imaginez, déjà le fait que tu n'aimes pas tes dirigeants, comment tu dois parvenir à jouer ton rôle convenablement? Mais est-ce que critiquer la gestion de tes dirigeants, c'est ce qui fait de toi son ennemi? On ne critique pas la personne comme individu, on critique plutôt sa gestion. Bon. En tant que partisan, en tant que citoyen, on ne peut que émettre son avis sur sa gestion. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est mauvais, on doit parler. Je ne sais pas si peut-être nous sommes le seul... Parce que vous aviez tendance apparemment à indexer toujours la population. Mais lorsque, au niveau de ceux qui nous dirigent, il y a aussi la contradiction, si je peux m'exprimer comme ça. Permettez-moi de faire un rétropédalage. Avec André Kimbuta, il y avait Kin propre. André Kimbuta est parti, le projet est resté comme ça. Jean-Tini Ngobila est venu, il est venu avec Kin Bopeto. Jean-Tini Ngobila est passé. Nous avons maintenant Daniel Bumba qui dit Kinshasa Ezobonga. Pourquoi ne pas pérenniser seulement le projet de ses prédécesseurs? Parce qu'on parle aussi de la continuité de l'État. Apparemment, chacun vient avec ses émotions, avec ses sentiments qui parfois n'aboutiront pas. Parce qu'aujourd'hui, si Daniel Bumba partait, certainement c'est lui qui viendra. J'ai doute fort qu'il va pérenniser l'idée de Daniel Bumba. C'est une très bonne question. Tous les prédécesseurs de Daniel Bumba, pour moi, je trouve qu'à l'intérieur de leur programme, il manquait effectivement l'idéalisme. Il manquait le réalisme. Voyez-vous, l'idéalisme, il y en avait déjà. Le réalisme, c'est-à-dire le fait de mettre en pratique tout ce qu'on a prévu. Quand le gouverneur est venu, il n'a pas du tout, comme vous pensez, qu'il a abandonné les programmes de ses prédécesseurs. Donc c'est toujours, qui dit assainissement, on voit toujours ces programmes-là qui se suivent. Donc le gouverneur est venu intégrer les programmes de ses prédécesseurs et venir ajouter un aspect qui est beaucoup plus structurel et qui s'adapte à la société actuelle. Parce que si André Kimbuta, souvent on fait référence à André Kimbuta, il a géré Kinshasa, on était estimé à combien d'habitants? Et actuellement, Kinshasa est estimé à combien d'habitants? Donc c'est-à-dire nous ne pouvons pas comparer hier et aujourd'hui. Quand on compare, on se situe toujours. Kinshasa, c'est 10 jours les jours, il y a l'évolution. 10 jours les jours. Il y a l'accroissement démographique, où peut-être, vous verrez, les gens proviennent du village sans des préparatifs, ils viennent l'intégrer à Kinshasa.
Peut-être ces gens qui viennent sont des voleurs, ils ont volé dans leur province, ils viennent ici à Kinshasa et c'est le problème du gouverneur. Donc, si peut-être, moi au début j'ai toujours dit, parce que les gens veulent effectivement que Kinshasa soit Amérique, soit Paris, j'aurais souhaité, effectivement, ce sont des réformes que je suis en train de faire, que ce soit au niveau national, au niveau provincial, et il doit y avoir effectivement les contrôles. Et ces contrôles, je vais vite au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur doit faire l'effort d'identifier la population. Pour voir que ce qui vient à Kinshasa, parce que ce qui vient à Kinshasa nous apporte des troubles. Voyez-vous, quelqu'un qui vient aujourd'hui et ce qu'il crée, c'est vivre de là où, la mentalité de là où la personne vivait. Donc, Kinshasa, c'est plusieurs tribus, toutes les tribus habitent ici, et imaginez, il faut autant de tribus, il faut autant de mentalités. Donc, si Kinshasa aujourd'hui est mal géré pour certains, c'est parce qu'il y a eu surpeuplement, c'est ça? Bon, si vous dites que Kinshasa est mal géré, c'est... J'ai dit pour certains, hein, certains estiment que Kinshasa est mal géré. Il y a des immondices partout, il y a des embouteillages partout, il y a du désordre partout. C'est déjà le fait de toucher le secteur de l'insalubrité. Des caniveaux bouchés, lorsqu'il pleut, en tout cas, on ne sait pas comment on peut marcher. Voilà. Toute la ville est inondée, alors que nous avons un gouverneur. Bon, le fait déjà, c'est comme ça que je m'adresse directement à la population quinoise. J'ai dit, si aujourd'hui nous pensons le fait que la ville est sale, à cause de nos gestes du matin au soir qui salissent la ville, et nous pensons que les efforts pour finir tous ces déchets vont tomber sur la responsabilité des dirigeants. Ça, c'est un peuple qui est déclaré à disparaître. D'où le changement de la Constitution. Voilà. Nous devons changer la Constitution parce que le peuple lui-même ne sait pas comprendre ce qu'il doit faire. Donc, pour mieux gérer la capitale, il faut aussi changer la Constitution? Mais j'ai dit ceci. Dans quelle mesure la Constitution bloquerait-elle, André? Non, ça c'est un débat. De mieux gérer la capitale. Je n'ai pas dit. Le gouvernement n'est pas bloqué. Donc, c'est plutôt la confusion du peuple à croire que le fait justement de constater qu'il y a les déchets, moi-même je prends, c'est à la mauvaise foi. Je voyais tous les déchets du ménage, les gens prennent ça et partent jeter dans les avenues. Et quand ils jettent, ils filent, ils me disent Bumba ne fait rien. Il dort. Parce que ça se passe dans un pays de tiers-monde. Un pays comme la capitale du pays, où vous verrez des gens qui viennent, ils finissent à préparer à saleté, et après ils vont prendre cette responsabilité, donner à quelqu'un. Parce que ils ont gouverné la ville à Kinshasa, ils ont kokate kosal. Et après les gens vont nous dire quoi? Ils doivent être sanctionnés. On sanctionne toujours quelqu'un qui est informé. Oui, est-ce que la population est informée par rapport à tout ce qu'ils font comme péché? Les autres diront oui, les autres diront pas non. Mais alors, parce que vous voulez la sanction, cette sanction-là, peut-être ça sera notre dernière phase pour parvenir à redresser la société. Mais avant tout, la population doit connaître l'importance de cette sanction-là. Mais que les gens ne parviennent pas à comprendre. D'où l'information, nous venons chaque fois demander, on passe les médias pour dire nous devons protéger notre environnement. J'ai toujours pris l'exemple qui est un peu vague de Adam Smith. Adam Smith, dans sa théorie des mains libres, qu'est-ce qu'il dit? Dans un village, si vous voulez effectivement qu'il y ait l'intérêt collectif ou l'intérêt général, commençons d'abord par l'intérêt privé. Il explique ça comment? Dans un village, un villageois avant d'aller au champ, il prend le balai, il balaye la parcelle et ses alentours. Le villageois aussi égoïste qu'il est, il prend aussi les balais, il balaye sa parcelle et ses alentours. L'autre villageois, vous verrez que s'il y a 100 villageois, chacun a fait ça, le village sera propre. Dites-moi qui a dit qu'il faut qu'il y ait une loi pour que tous les villages soient propres. Chacun a fait à son intérêt. C'est cette même méthode que je demande à chaque Quinois. Sala nous sala devant ta parcelle, arrange. Très bien. Ouais. Admettons que cette approche
est adoptée par les Kinois. Oui, chacun balaye sa maison, sa parcelle, son entourage. Mais après avoir rassemblé ces immondices, on les jettera où? Parce que jusqu'à maintenant, le gouverneur de la ville n'a pas placé des poubelles publiques. Ne voyez-vous pas que non, cette mesure sera toujours limitée? On sera buté à un problème. Bon, si vous dites que le gouverneur n'a pas placé des poubelles publiques, donc je pense que c'est parce que chez vous, ici, il n'y a pas de poubelles. Et c'est votre... Non, mais il n'est même pas question de chercher, parce que dans chaque avenue, on ne trouve pas de poubelles publiques. Si vous circulez la ville de Kinshasa, même ici à Lipen, ici rond-point Lipen, vous allez, il y a des poubelles. Vous êtes sûr? Ah, mais oui, je n'ai pas en connaissance des causes. Donc, c'est-à-dire que les poubelles, il y en a. Des poubelles publiques il y en a. De l'État. Ouais, il y en a. Donc c'est vous qui les voyez, pas d'autres personnes. Non, mais je vous dis, parce qu'on peut circuler dans plusieurs communes, dans plusieurs avenues. On peut finir ici avec vous, je vous montre les poubelles, puis vous venez vous diffuser à la télé. Ok. Oui, il y a des poubelles. Ce sont des poubelles fictives, alors. Oh non, mais je ne pense pas. Donc, quand je le dis si haut. Allez-y, s'il y peine, s'il n'y a pas de poubelles. Là, vous allez revenir encore. Mais Kinshasa aussi, ce n'est pas seulement Ipen. Non, mais c'est Kinshasa, c'est aussi Pakachuma. Kinshasa, c'est aussi toute la ville de Kinshasa circulée. Nous avons fait l'effort de laisser des poubelles. Récemment même, j'ai demandé, j'ai attaqué nos amis, donc le marchand de Pascal, qui ont même brûlé les poubelles. Et les images ont circulé. Vous voyez, les individus sont comme ça, ils rassemblent des poubelles pour saboter la gestion du gouverneur Daniel Bumba. Donc, je vous dis, le mal est profond et que si la population parvenait à comprendre, on se met derrière la vision du gouverneur, on va transformer cette ville de Kinshasa. La volonté et le changement du gouverneur Daniel Bumba que vous voyez là, je pense que beaucoup voudront qu'il puisse faire deuxième mandat. Et troisième, si ça existe, c'est que nous pouvons peut-être chercher du mystère de l'Orient et de l'Occident. Deuxième mandat à Daniel Bumba pendant que les résultats jusqu'à maintenant ne sont pas toujours concrets. Quand il pleut d'ailleurs, on ne sait pas marcher. Il y a des inondations par-ci, par-là, on ne sait pas marcher, on ne sait pas quand même circuler calmement. Je vous ai répondu. D'ailleurs, lui-même aussi, récemment, il avait dit que non, voilà, s'il pleut, en tout cas, la pluie m'énerve, alors que la pluie n'est qu'un phénomène naturel. Je venais de beaucoup parler sur cet aspect qui est les efforts, les problèmes collectifs exigent les solutions collectives. Ici, à Kinshasa, nous n'avons pas besoin de laisser la responsabilité à un individu. Laisser la responsabilité à un individu, c'est par exemple dire que non, voilà, lui comme il est gouverneur, il va tout faire. Problème de la sécurité. Est-ce qu'à Maloukou, le gouverneur doit aller toute la nuit pour superviser Maloukou? Si le bourgmestre lui-même n'est pas en mesure de le faire, si le chef de quartier n'est pas en mesure de le faire, si le chef de rue ne le fait pas, imaginez comment le gouverneur va transcender ses fonctions locales qui peuvent transmettre des messages, qui peuvent l'aider. Je vous dis, ce que nous traversons à Kinshasa, c'est une cause pour nous tous. Très bien. Donc, les déchets de la ville de Kinshasa, c'est l'homme qui est à la base, qui les fait volontairement et connaît que ça détruit l'environnement kino. Très bien. Donc, si Kinshasa aujourd'hui est pollué, la part de responsabilité revient à tout un chacun. Donc, tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour que nous puissions assainir notre environnement. Alors, nous allons finir bientôt. Votre réaction par rapport à la révision ou changement de la Constitution. Êtes-vous d'accord avec cette approche? J'étais d'accord pour le changement de la Constitution depuis 2014. 2014, je suis encore étudiant et je me rappelle avoir réuni un groupe d'étudiants à la faculté des droits pour parler de cette question-là. J'ai parlé, nous devons passer à la 4e République. Je parle de 2014. C'était sous règne du président Joseph Kabila. Et que moi, en tant qu'étudiant, je fais beaucoup de bruit.
Il y a eu ceux qui ont entendu certaines modifications, amendements, ce qu'on peut appeler révision. Mais dans le contexte, nous parlons du changement. Le changement, c'est-à-dire, c'est le fait de mettre en place une nouvelle loi fondamentale capable à s'adapter aux réalités. Les institutions doivent s'adapter aux réalités. Mais pourquoi pas ne pas faire cela? Nous sommes dans une nécessité et l'urgence de changer la constitution à RDC. Voilà, je vais vous poser la dernière question avant de clore cette émission. Et vous allez profiter de ces temps d'antenne pour passer votre message pour ceux qui nous suivent. Entre les élections, le recensement général et le changement de la constitution, qu'est-ce qui est prioritaire actuellement? Bon, je pense que vous ne pouvez pas prendre les aspects et les mettre dans l'ensemble. C'est-à-dire, ici, recensement, identification, changement, vous devez retenir une chose. Le changement de la Constitution est prioritaire pour moi. Pourquoi? Parce que quand une fois nous mettons en place un texte fondamental capable aux réalités du pays, on doit faire tout ce que vous dites, le recensement. Mais dites-moi, c'est parce que les gens ne comprennent pas pourquoi nous insistons sur le changement de la Constitution. Cher peuple quinois, cher peuple congolais, ce n'est pas pour éterniser le président Tshisekedi dans le pouvoir. Les gens pensent qu'ils se limitent à ça. Et profitons de cette opportunité. Donc je vous dis, même les opposants, la société civile, nous devons soutenir cette initiative. Parce que ça a été tenté dans les anciens régimes. Les gens n'ont pas pour profiter de ça. Mais aujourd'hui, on a un président qui vous l'a dit. Et vous pensez qu'il va mourir au pouvoir? Jamais. Il va laisser toujours les pouvoirs. Maintenant, quand on dit changement, c'est-à-dire, c'est le passage. Même en France, en France, nous sommes à la 5e République. Vous êtes en Irlande. En Irlande, il y a eu 35 amendements. Aux États-Unis, il y a eu 27 amendements. Mais imaginez, comment seulement en RDC, les gens pensent que le fait de changer la Constitution, c'est traduit directement à briguer le 3e mandat pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Pour moi, j'ai toujours accusé cette Constitution. D'abord, c'est une Constitution qui n'a pas fait valoriser l'histoire congolaise. Parce que si vous allez, on vous dit, depuis son indépendance en 1960, est-ce que le Congo a connu son indépendance en 1960? Et cette indépendance-là, c'est sur quel plan? L'histoire est quasiment oubliée. Dans tout aujourd'hui, en RDC, on ne parle plus de l'histoire. Les gens semblent oublier tout. Un peuple qui oublie son histoire, c'est un peuple déclaré et nul. L'homme congolais s'est situé en 1960. Donc le Congo ici a existé seulement en 1960. Le Congo d'avant n'a plus d'effet. Mais plutôt la Constitution devrait valoriser la culture. Nous avons l'éducation. Cette Constitution a mis de l'accent sur ça. Aujourd'hui, nous avons le problème, c'est toujours tout est géré sur l'aspect politique. Si tu n'es pas politicien, c'est difficile de te retrouver. Pourquoi pas ne pas adapter aussi un commerçant qu'il puisse vivre, devenir riche? Donc tous ces aspects-là permettent que demain le lendemain, l'homme qui pleure, qui est pauvre, qui est chômeur, puisse aussi avoir droit. Donc voilà, je vous dis... Mot de la fin, j'étais déjà. Oui, je tiens vraiment à demander à chacun de nous Quinoises et Quinois, de nous adhérer massivement au programme Kinshasa Izobunga, de soutenir le gouverneur. Il a besoin de notre soutien parce qu'à tout moment de critiques, à tout moment de injures, ça ne reflète pas vraiment, des personnes capables à s'attendre au développement. Je demande à vous, Quinoises et Quinois, de s'engager derrière lui et de soutenir aussi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui déploie beaucoup d'efforts pour maintenir l'intégrité du territoire. Et bref, aussi, je ne terminerai pas ces propos pour ne pas demander la bonne gestion de vos bouteilles. Tout déchet que vous produisez à la maison, vous finissez à préparer vos déchets, vous les mettez où. Parfois, il y a des gens qui viennent récupérer et vous connaissez, ils partent jeter ça où.
nous les rencontrons souvent dans des avenues en train de jeter. Donc, soyez conséquents par rapport à tout ce que nous faisons avant qu'on critique quoi que ce soit. Donc, voilà ce que je peux demander. Continuons à faire confiance au gouverneur Daniel Bumba Lubaki. On doit faire confiance à lui. Soyons patients aussi, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit transformer Kinshasa et comparer la ville de Kinshasa à l'Allemagne en un jour. Donc, à vous aussi, monsieur les journalistes, pour le temps accordé à nous. C'est votre anniversaire, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Merci. Maître Bokassa Tshilombo, d'être venu, et merci également d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au crépuscule de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que nous avions reçu Maître Bokassa Tshilombo. Il est coordonnateur principal de l'initiative Daniel Bumba. C'est avec lui que nous avions parlé de la gestion de la ville par le gouverneur, et puis il a placé un petit mot sur le changement ou la révision de la Constitution. On se retrouve avec vous au prochain numéro. Au revoir.